Soyez les bienvenus, champion d'Europe, champion du monde de street dance. Bienvenue pour l'émission de Backstage consacrée aujourd'hui aux membres The Rookies. Avec Tony. Salut Tony. Bonjour. Salut Oscar, deux membres de la troupe The Rookies. Tony, combien de membres aujourd'hui dans la troupe? Alors aujourd'hui dans le groupe on est 9 danseurs. Donc il y a une danseuse du coup qui est actuellement en Hollande. Le reste du coup va se retrouver en France. On a un danseur qui est dans le centre de la France au niveau de Blois. Et après on a notre toute petite cadette qui a 14-15 ans maintenant. 14 ans. Ouais. Donc voilà. Bon nombre de personnes donc, sont dans la troupe. Est-ce que tu peux nous raconter, Oscar, la genèse, comment tout cela est arrivé? En gros, à Nantes, on avait un groupe qui s'appelait The Misfits, qui commençait à faire du bruit, qui avait leur école qui s'appelait Misfits Academy. Ouais. Et Tony et moi, nous, on était déjà dans un groupe ensemble avant. Et de l'autre côté aussi, il y avait des petits groupes de danse hip-hop à Nantes, mais tu vois, très petits, qui faisaient leur petit bout de chemin. Et on a entendu parler d'une audition pour rentrer, on va dire, dans la formation de cette grande équipe, de cette école, tu vois. Et on a fait les auditions. Et nous, la plupart des membres de notre groupe ont intégré la troupe. Et puis d'autres groupes aussi. Et donc, en gros, on avait, on va dire, tous les gens... peut-être même les plus déter, tu vois, les plus déterminés à danser en groupe, qui se sont retrouvés dans le même groupe, qui était d'abord une classe. Et la classe s'est transformée en groupe. Et nous voilà presque 10 ans après. 10 ans après, déjà avec ce nom qui a été choisi donc 10 ans en arrière, The Rookies, qui peut être traduit par finalement débutant. Vous en êtes loin aujourd'hui de ce mot débutant. Pourquoi d'ailleurs The Rookies? Pourquoi ce nom? C'est toujours la question qu'on nous demande. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais en gros, c'est très simple. C'est sur le concept américain de les nouveaux qui arrivent, la nouvelle classe, on les appelle les Rookies. Donc nous, on était la nouvelle classe, on était la 3e génération de cette école Misfits Academy, de la formation. Et du coup, quand on a pris la décision de devenir un groupe, la question c'était mais quel nom, tu vois, quel nom on va prendre? Et on s'est dit, bah, Rookies, en vrai, quoi qu'il arrive, on va devoir apprendre quelque chose. Si on veut continuer de grandir et d'aller là où on a envie d'aller, eh ben, on sera éternellement des Rookies. Autant partir sur ce nom et le garder jusqu'au bout. Ah ouais, qu'il est loin le temps où vous étiez des débutants, vous les pros, vous les champions du monde et champions d'Europe de street dance. Tony, tu étais de la partie lors de ces titres. Exactement. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été nommé avec la troupe champion du monde et champion d'Europe? D'ailleurs, comment on arrive à ce titre? On arrive à ce titre avec beaucoup de défaites. Déjà, il faut savoir. Donc, je pense que c'est le plus important, en tout cas pour nous, dans notre histoire, c'est qu'on a beaucoup perdu, mais genre beaucoup perdu avant d'arriver à notre premier titre. Ouais, mais on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on apprend, exactement. Donc, gagne. on a beaucoup appris, ce qui nous a permis du coup d'arriver à... Je pense qu'à un moment, il y a eu un déclic en fait. Il y a une année, on faisait tous les ans quasiment le championnat de France et d'autres petits de compétitions chorégraphiques à travers la France. Et il y a eu une année où en fait, on a perdu, on est arrivé 7e. Et c'était, je crois, le classement le plus bas qu'on a fait dans le championnat de France, en tout cas à cette période-là. Et je pense que ça a été un déclic pour nous, parce que 2 ou 3 semaines après, on avait du coup les championnats d'Europe, on était qualifiés, parce que c'est 2 compétitions différentes. Et on s'est dit, mais en fait, c'est pas possible. Si on arrive 7e en fait, au championnat de France, à l'Europe, on va se faire écraser tout simplement. Et en fait, en 2 semaines, à l'époque, il faut savoir que la plupart étaient à l'école encore, où certains travaillaient, donc du coup, c'était compliqué pour qu'on se voit. Et en 2 semaines, on a changé le show complètement, et je pense que c'est de ce déclic-là en fait qu'on a réussi à toucher autre chose, que ce soit dans la chorégraphie ou même dans la performance, même dans l'unité de groupe, dans la synchro, etc., qui a fait qu'on a pris entre guillemets en maturité, et il s'est avéré que ça a payé sur scène, et c'est là qu'on a gagné du coup notre premier titre. Donc ça a été avec beaucoup d'émotions. C'était en Allemagne, et je me souviens que on n'y croyait pas en fait. On avait tellement perdu en fait que pour nous, c'est comme si on mettait un pied en fait entre guillemets dans la cour des grands. Donc c'est un tout petit pied, mais il est mis quoi, il est posé. Et ensuite, il a fallu valider l'essai, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, après en 2016, on a décidé encore une fois d'avoir un deuxième déclic et de développer encore une nouvelle technique d'entraînement où on a bossé cette fois-ci pendant 1 an sur notre show. Donc c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices, que ce soit avec la famille ou autre, donc parce qu'on se voyait beaucoup. Et ça a fini par payer en 2016. Du coup, on a fini par gagner ce titre-là dont on rêvait depuis si longtemps. Tu m'étonnes. C'est partie des plus beaux souvenirs pour toi, Oscar, ces titres? Clairement, mais je pense que
ta première vraie victoire, une grosse reconnaissance de tout le travail que tu as fait pendant plusieurs années. Donc, tu es hyper content. Et après, tu as genre une checklist comme ça que tu as envie de cocher. Ouais. Et donc, quand on est devenu champion d'Europe la première fois, on a été super bien accueillis par la mairie. On a reçu une petite médaille de la ville. On a eu un petit événement avec Madame le maire de Nantes. Et on était comme ça en train de se dire, ouais, mais la prochaine étape, là, c'est le monde. Il faut y aller. Eh oui. Et on a perdu encore entre Europe et monde, tu vois. Il s'est passé entre la première fois Europe et qu'on est devenu champion du monde, on a perdu encore parce que c'est toujours des étapes où, comme il dit, ça marche avec des déclics et puis ça marche avec des compréhensions de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, ouais, c'est la première victoire, la victoire la plus grosse, on va dire, qu'on ait eue en étant champion du monde, c'est des trucs qui te marquent complètement, les larmes qui coulent à flot, tu n'arrives pas à y croire, quoi. Et si ça fonctionne aussi, c'est parce que vous êtes des gros bosseurs. Ça, c'est franchement indéniable. Combien d'heures, Tony, d'entraînement par semaine? Alors, en compétition, en période de compétition, si je parle des heures effectives à la salle d'entraînement, on peut dépasser, on est entre 10 et 15 heures, je pense. Après, dans tout ça, je ne compte pas les heures à la salle de sport, où on fait du coup un programme physique. Je ne compte pas les étirements qu'on fait le matin. Je ne compte pas tous les brainstorming et les réunions qu'on se fait parce qu'on regarde le show plus de, je sais pas, 100 fois par semaine et on se dit qu'est-ce qu'il faut changer. Quand on fait les réunions par rapport à la bande-son, on se dit, OK, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Quand on fait des réunions pour les costumes, les réunions pour les organisations de voyage, comment on va partir. Donc, et là, je peux continuer la liste est encore très longue. Et justement, organisation de voyage, super projet là, en ce moment que tu as monté notamment au Ascar avec ce projet America Latina Tour. Tu peux nous en parler? Du coup, on est devenu champion du monde. Et avoir un titre comme ça, je pense que c'est un bon moyen de concrétiser d'autres projets. Parce qu'on te prend plus au sérieux, bêtement. Bah, c'est normal, hein, on a un CV maintenant qui fait qu'on peut aller voir des personnes et proposer des projets qui peuvent intéresser. Puis en même temps, on avait fait aussi la tournée du World of Dance, de l'événement World of Dance. On l'avait fait à Los Angeles. On fait partie des premiers groupes à avoir fait l'événement à Los Angeles, des premiers groupes français. Donc du coup, on commençait à avoir une notoriété qui nous permettait de réaliser des projets plus grands, on va dire. Et donc moi, je suis d'origine bolivienne. Et depuis qu'on est tout petit, je disais à Tony, mais bon, faut qu'un jour tu viennes en Bolivie quand même, faut que tu viennes en Bolivie. Et bah là, j'ai dit, c'est parti en fait. Faut que tout le monde vienne en Bolivie. Faisons un truc, un projet très concret autour de la danse pour faire en sorte de ramener tout le monde parce que bêtement, ça coûte cher. Tu vois. Et de ce truc un peu, on va dire, égoïste, est né un vrai projet où on a vraiment rencontré des gens incroyables, où on avait vraiment envie d'aider les danseurs qui étaient sur place. On a l'Alliance française de la Colombie qui nous appelle et qui disent « mais vous voulez pas venir aussi en Colombie ?» Mais carrément, on veut venir en Colombie, on veut venir partout où vous voulez. Et donc, je me suis retrouvé en parlant avec les Alliances françaises à organiser cette tournée en Colombie et en Bolivie. Ça a duré un mois très intense. Où là, donc, il y a des spectacles. Il y a des spectacles, il y a des stages. Et un film. Et on a tout filmé. On a tout filmé. On avait de la chance d'avoir mon frère aussi qui est venu et qui nous a aidé à filmer. Il y avait aussi Dylan du groupe qui a filmé une bonne partie du voyage. Et en rentrant, je me suis retrouvé avec 300, 400 heures de vidéos qu'il a fallu réduire. Donc c'était très long. Nous, on a l'habitude de faire tout nous-mêmes. Donc là, cette série, on l'a fait nous-mêmes. Heureusement, j'ai des amis et mon frère qui fait de l'animation. Donc toute l'animation, c'est mon frère qui a fait ça, Amar Walcon. Et j'ai des amis qui font de la musique et qui ont fait des sons exprès pour la série. Et voilà, on a tout monté histoire de faire vivre aux gens ce qu'on a vécu, nous, pendant un mois. Et oui, et cette série, nous la retrouvons sur votre compte Facebook, sur la chaîne YouTube aussi, que vous pouvez aller voir, cher public. The Rookies, vous tapez sur YouTube, vous allez trouver The Rookies World, exactement, de toute façon. Cela va s'afficher sur l'écran. Les garçons, vous n'avez pas envie de nous faire une démonstration là sur le plateau de TV Vendée tout de suite en direct? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti, la démonstration des Rookies. C'est maintenant.
the dollar. For the dollar. Yeah. Make a couple moves and it's all for the dollar. Let a couple suits put you on for the product. Fendi, Nike, Gucci, Versace, and Prada. Put you in the taxi so you all for the dollar. If the shoe fits, wear it. Chasing after carrots. All these motherfuckers keep repeating shit like parrots. Everybody living dead. Just charge it all the credit. Hope your bread is copacetic. Spin your letters, don't regret it. Yeah, yeah. For the dollar. For the dollar. Throw 'em at the stage and hope the players stopping. And there's some men who pull the strings and they should take precaution. It's like we about to start a quake, you know the place is knocking. It's too late for talking. Yellow tape and chalking. You should call it what it is and pull the label off it. Pump the pharmaceuticals until the pain is stopping. Now they all depend on you and you can make a profit. Young nigga dance, young nigga rich, young nigga flex, throw 'em in a ditch. You should dye your hair and twist it up like licorice. I'm on 97 Jordan, man, I'm sick of this. Rise off the gates, focused on the feeling, pouring down the sauce, posted with my demons. All it takes is once, all it takes is twice. Take a piece and sit. It might change your life. You get your money right. It's fun on the sunny side. Winning all that money ain't a funny. Here's your enterprise. Nothing like the grand prize. Looking like the Grand Prix. Running on the track. It's a rap when the cash speaks. Never seen the casualties fall up more than athletes. When you get the salary and juicing more than apple trees. Sell another trend. Let them spend what you wanna be. Fuck what it depends. Don't pretend like you're scholarly. We gotta make this money rock. Get in with another lot. Rented out some vehicles. A silver race with fuzzy dice. Show them all the sunny side, show them all the sunny side, show them all the sunny side, show them all the sunny side. Eh, impressionnant cette danse, les gars. Franchement, bravo. On sent le travail derrière tout ça. L'actu à venir de The Rookies? The Rookies, avec la situation, c'est pas très facile en ce moment. Donc, on se concentre beaucoup sur des projets vidéo. Oui. Et on a la chance de pouvoir avoir un événement avec le Hip Hop Session à Nantes. Donc, ça va se dérouler fin février. Il y aura plus d'infos sur le site dans les jours qui viennent. Et donc, on aura un événement où on va pouvoir représenter justement le documentaire dans un cinéma avec de la danse et tout bien habillé dans un truc bien stylé. Wow. Venez nombreux. Eh, ça donne envie, hein. On trouve toutes les infos évidemment sur les sites internet. Merci Tony, merci Waskar d'avoir répondu présent à cette invitation. L'émission est déjà terminée, ça passe trop vite, je le sais. Merci de nous avoir suivis. Prochain épisode mardi prochain. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse. Salut!